Voilà, ce matin, je me suis levé, il faisait beau. Je me suis dit on va aller au lac. Et le temps s'est couvert, alors je sais pas. Bon, ça va se relever, je pense, ils annoncent beau temps aujourd'hui. Donc, on va aller faire un tour. Vous montrer ça. C'est un beau coin. Franchement, c'est vraiment agréable. Et il y a quelques années, j'habitais là où il y a les volets fermés, là en haut. Les volets blancs fermés. Même, ouais, non, c'était là, ouais, là où il y a les volets blancs. Parce qu'à côté, il y avait un autre. J'ai un peu mal parce que ça s'est tout transformé là. Avant, il y avait 4 appartements, là, 2 en bas, 2 en haut. Et ils ont transformé le bas, là, c'est tout un resto maintenant. Et en haut, ils ont fait. Alors, je sais pas s'il y a 2 appartements maintenant. Voilà. Là, c'est beau. Là-bas, il y a un restaurant aussi. On va passer après devant le Bretagnat. Des Bretons qui ont repris ça. Franchement, c'est excellent. C'est excellent. C'est un très bon restaurant. Je connaissais bien la pizzeria qu'il y avait avant. Avant, c'était une pizzeria, c'était un Italien, Simone, et très gentil aussi. Et puis, ben, il a vendu, il est resté là une dizaine d'années. Je le connaissais bien, je venais souvent avec Émilie quand elle était petite. Et puis, ben, maintenant, il est parti. Alors, bon, allez, on fait un tour dehors. Voilà. Voilà, ça fait 2 ans, je crois, 2-3 ans qu'ils mettent ce gros truc en. Il paraît que c'est assez cher, je sais pas, on va aller voir là-bas le prix. On va aller voir le prix. Ah, le soleil se lève, ça y est, un peu. Alors j'ai oublié de vous montrer. Ah mais là-bas elle est dans les nuages encore. Elle est dans les nuages. On va la voir après. Oui, c'est la souplesse. Ça a des sons bizarres la souplesse maintenant. À bientôt 50 ans, c'est plus la même. Voilà, c'est un truc énorme. Hein. Un jeu énorme. On va économiser un peu, hein. Je vais jusqu'à là-bas, je vous reprends. Voilà, alors je trouve que c'est un peu cher, mais bon. 8 € l'heure, 15 € 2 heures. La journée, 20 € quoi. Bon, 20 € la journée, encore. Mais 15 € pour 2 heures, 10 sacs quoi. 100 balles pour 2 heures. Franchement, ceux qui ont connu le frein et qui sont morts, quand ils voyaient ça, ils doivent se dire mais comment ils font? Je sais pas. La ville qui nettoie là-bas, je sais pas si on les voit. Voilà, c'est nettoyé, hein, tous les jours. Là, il y a un nageur aussi. Des gens qui viennent nager le matin. Hein. Des courageux. Et voilà. Alors, là-bas, elle est encore dans les nuages. On va attendre un peu. Tout à l'heure, je pense elle sera un peu plus haut. Voilà. Et cet après-midi, ça sera plein. Hein. Ça va être plein de monde. Là, le ciel se dégage bien. Hein. Là, le poste de secours. Puis on va aller. Je vais prendre la voiture, on va aller vers là-bas au fond. Parce que là, c'est payant le parking. Hein. Tout le mois de juillet, tout le mois d'août, c'est payant. Hein. Et même que j'habite à Saint-Pé, c'est payant pareil. Hein. Et que ça qu'habite vraiment là au bord, qui ont le passe droit, mais sinon tout le monde paye. Hein. C'est pour les touristes, pour tout le monde. Alors là, je sais pas si on le voit. Essayez de la. Voilà, si on la voit là. C'est une tyrolienne qui arrive. On va aller voir derrière. Je crois que c'est une des plus grandes d'Europe ou du coin toujours, c'est la plus grande. Je coupe, je reviens. Alors voilà, là-bas, je sais pas si on voit. Je vais essayer d'agrandir un peu. Voilà. Ça là, c'est l'arrivée du truc en fer là.
c'est l'arrivée du câble, quoi. Et le câble, il vient et il monte tout en haut derrière les arbres là-bas en haut. Je sais pas si on voit pas, non, il doit être trop fin. Voilà, le calme. L'eau qui est bien transparente. Ouais, il y a un peu de vert, hein, mais là c'est avec le caca des canards et tout ça. Parce qu'il y a beaucoup de canards, hein. On les entend là, je sais pas trop où ils sont. Là juste en face c'est l'île aux serpents qu'on appelle. Alors je m'y aventurerai par les pieds rien que par le nom qu'elle a. Le toboggan bleu là ça fait bleu-vert. Bleu à l'intérieur, vers l'avant il était bleu. Ça fanait. Et celui-là il y a longtemps qu'il y est quand même. Mais ça là ils le mettent, ça fait 2-3 ans ils le mettent. Après c'est sympa, hein. Et de se faire chier sur le sable, à se faire cramer sur le sable. Voilà. On va aller du coin des pêcheurs là-bas. On va aller vers là-bas, c'est plus sympa aussi. Enfin, moi je trouve plus sympa. Je suis pas trop plage moi. Plage, soleil, le sable sous le cagnard, c'est pas mon truc. Je préfère au pied d'un arbre, contact avec la nature, avec la verdure, avec voilà, le sable, ça crame, ça rentre partout. Ça braille partout autour, toujours du monde. Non, je préfère vraiment le calme du bord de rivière, du bord de lac, mais là-bas, je vous amène là-bas. Alors on est de l'autre côté, coin un peu plus tranquille, c'est le coin des pêcheurs en principe. Hein. Au bout du lac. Alors partout il y a des petites tables comme ça, on en voit une là-bas en bas, il y en a d'autres là-bas au fond, on voit. Hein. Bah, il y a le grand manet, le grand jeu. Petit rayon de soleil, c'est super mignon. Quoi. Bon, par contre, voilà, hein, du 15 juin, voilà, 15 juin au 15 septembre, de 9h à 19h, faut payer, hein, faut raquer. Hein. Voilà, ça c'est pénible. Faut tout raquer, tout raquer. C'est vraiment chiant, quoi. Je croyais qu'on a que ça à faire, quoi. Petit coin sympa. Rendez-vous des sportifs du dimanche matin. Le droit au striptease. Voilà, petit coin nature. Bonjour. Petit chemin. Voilà, on est venu pique-niquer des fois là-bas. Au coin là-bas, là où il y a le petit massif de Lone sur le bord de ce petit lac. Ils l'ont nettoyé apparemment. Bonjour. Apparemment ils l'ont nettoyé parce qu'avant il y avait plein de roseaux, de bambous, pas de bambous, des roseaux, des nénuphars. Là, okay, bon, l'eau elle est un peu trouble là, un peu marron. Hein. Mais bon, c'est pour les pêcheurs, ils s'en foutent. C'est mieux, d'ailleurs on voit pas le poisson, c'est plus sportif quoi, que de le voir. Un petit coin, vraiment. Avec ce pauvre arbre tout mort. Hein. Bon, ils vont pas tarder à l'enlever. Allez, je laisse passer les gens. L'arbre enchanté.
Ah, c'est frais là. On le sent, hein. On le voit, mais on le sent vraiment qu'il y a de la fraîcheur hein, par rapport à là-bas sur le sable où c'est c'est de jolies couleurs. C'est la vraie couleur hein, en fait. Hein. C'est vrai que ça fait très très vert pour l'été, mais bon chez nous il pleut souvent aussi. Hein. C'est un endroit où on a de la pluie régulièrement. Et là d'habitude voilà c'est un tout petit ruisseau, vraiment tout, plus petit que ça. Hein. Là on voit qu'il y a eu de la pluie. Parce que d'habitude c'est beaucoup moins. Il y a beaucoup moins d'eau que ça quoi. Ouais, des sportifs, il y en a partout, hein, ça court de partout. Non, moi il y a longtemps que je cours plus. Bah, à cause de mon genou et mon dos. Hein. J'ai le genou en vrac. Hein. C'est le ménisque intérieur gauche hein, qui est éclaté. J'ai continué à travailler 4 ans avec le genou pété. Je croyais que c'était juste une entorse ou un truc. Et puis quand j'ai été voir, ils m'ont dit que c'était trop tard. Maintenant, il fallait faire une arthroscopie. Et j'ai un collègue qui l'a fait, il m'a dit bon, il a encore mal, ça a fait une cicatrice dégueulasse. Et puis j'ai pas trop envie quoi. J'ai mal au genou, mais tant que je fais pas de gros efforts, ça me gêne pas. Alors je vais attendre un peu pour l'arthroscopie. Hein. J'ai que 50 ans, pas tout à fait encore, dans quelques mois j'aurai 50 ans. J'ai pas envie de me faire mutiler. Et puis mais quand j'étais à l'armée, j'avais été voir, j'étais gendarme à l'armée, j'avais fait l'armée dans la gendarmerie, j'avais été voir des autopsies. Et il y en a un qui était un jeune hein, 40 ans il avait, qui était sur la table, ils avaient autopsié. Et il était là pour une opération du genou. Il n'avait pas supporté l'anesthésie, le gars. En plus, il était costaud, bien, normal. Hein. Il n'a pas supporté l'anesthésie, et puis voilà, hein, il était en charcutage au découpage, quoi. Donc voilà, ça m'a un peu marqué cette histoire-là. Et puis ben, du coup, que c'est mon genou. Alors je sais plus si c'était le droit ou le gauche, lui, j'ai plus souvenir. Je sais que c'était venu pour une opération du genou et puis il n'est pas sorti, quoi. Et voilà, et moi je me dis que. Puis quand on entend tout ce qui se passe dans la médecine et dans la. J'ai pas trop envie en fait. J'ai qu'une envie, c'est de plus jamais voir un toubib. Ou alors, voir un toubib comme Tal Chaler. Lui, ça me dérangerait pas de voir un toubib comme ça, de voir un toubib comme Jim. Il n'est pas vraiment toubib, Jim le veilleur, mais il connaît des remèdes, puis il connaît des gens, voilà, il connaît des gens qui pourraient soigner. Voilà, je préfère des gens comme ça. Que d'aller voir un toubib qui pense qu'à se mettre 25 balles dans la poche, le spécialiste qui pense qu'à se mettre 80 balles dans la poche, et puis l'hôpital qui pense qu'à un truc, c'est se gaver sur notre santé, quoi. Donc, j'ai plus confiance. J'ai plus confiance en la médecine, j'ai plus confiance en tout ça, quoi. Bon, on va couper un peu. Ah, on vient de louper un gros poisson qui a sauté. Là. Je sais pas si on voit le... On l'a loupé. Dommage, je serais resté 1 minute de plus, même pas quelques secondes de plus, on l'aurait vu sur le film. Voilà. En tout cas, il y a des... je sais qu'ici, il y a des grosses carpes. Hein. Mon pote Robert, là, que j'ai parlé, je vous en ai parlé dans une précédente vidéo, il est venu pêcher ici des carpes, mais des trucs de fou, quoi. Hein, des carpes de, je sais pas, 10, 12, 15 kilos. Je sais plus, il faudrait que je lui demande. Mais oui, des trucs énormes. Hein. Des trucs bien, voilà, du sport, quoi. À sortir ça, c'est du sport. Bon, ben, on va rentrer. C'est là, de les voir courir, ils me fatiguent tous. Non, je rigole. Allez, on va jusqu'au petit pont là-bas. Encore un petit pont de bois. Mais on va le traverser celui-là. Ouais, petite... Bon, je pense que ça fait un peu de bruit là, mais...
Et par là derrière aussi, il y en a un autre lac, un plus sauvage. Alors, je ne vais pas vous amener maintenant parce que là, j'ai pas les chaussures équipées. Comme c'est tout trempe et tout, là. J'ai pas les bottes ou quand il fait un peu... Quand c'est un peu moins mouillé, peut-être. Mais juste là derrière, là, à quoi, 100 mètres à peu près, il y a un autre lac. Et il n'est pas aménagé, il est sauvage, quoi. Voilà. Je pense que la photo de la vidéo, je pense que ça sera ça. Ou ça. Je sais pas. Je verrai. Là, il y a plein de... C'est vraiment très 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 mignon. Et puis c'est d'un calme. Vous ne sentez pas la fraîcheur là, mais c'est vraiment frais, quoi. Voilà, on prend ce chemin là, on s'enfonce dans les bois là, et il y a le lac derrière. Voilà. Bon, ben, je vous souhaite une bonne journée à tout le monde. Et puis, ouais, c'est super joli, je sais. Bonne journée à tous. Au revoir. Bon dimanche.